après, il y a une partie, donc Jeanne, Foucault, Benoît et Ronan. Et donc, on est parti de Paris jusqu'à Lisbonne pour la route, le pèlerinage pour les JMJ 2023. On a fait à peu près 2500 km pour venir en 8 jours et on roulait à peu près 300 km, 350 km par jour pour 5-6 heures de moto. C'était assez intense parce qu'on essayait de prendre des routes sympathiques, qui n'étaient pas forcément des grandes routes, des routes qui passaient par tous les villages. Et c'était un pèlerinage avant tout. Et donc on mettait vraiment Dieu en priorité. Et donc on commençait par la messe, on commençait par le topo. Et on avait tous les jours aussi un temps de prière personnel d'une bonne demi-heure. Et donc c'est vrai que ça, plus la route, évidemment, plus les moments de repas et les moments fraternels qu'on a partagés, ça faisait des journées qui étaient bien chargées, mais tout le monde est arrivé en un seul morceau, moto inclus, donc ça s'est super bien passé. Alors moi je connaissais personne en venant à la route des motards. J'ai choisi cette route parce que en fait, j'aime beaucoup la moto et je me suis retrouvé dans un groupe qui partageait cette même passion et on partageait aussi notre foi. Donc de ces deux passions et de cette foi, on est ressorti une grande fraternité entre nous et malgré le fait que je connaissais personne, eh bien, on est ressorti dans une grande fraternité. Le deuxième jour, la deuxième étape, on était à Rocamadour et en fait on nous a dit si vous demandez quelque chose à la Vierge Marie, elle va l'exaucer. Et moi j'étais très préoccupée de la fraternité dans l'équipe parce que je voulais qu'il y ait une bonne entente. Mais au-delà de juste une bonne entente, il fallait qu'il y ait une vraie fraternité qui se crée. Et du coup j'ai confié ça à la Vierge Marie. Et en fait, je pense que la Vierge Marie m'a exaucée parce qu'on a des liens, certes il y a la passion de la moto, mais je pense qu'on a des vrais liens fraternels qui se sont créés pendant cette semaine. Alors le premier jour, le prêtre Charles qui nous accompagne nous a confié à la sainte Pauline Géricault et nous a parlé d'un miracle qu'elle a fait elle a guéri une petite fille qui avait 3 ans à l'époque. Qui est passée dans un coma et qui était vraiment à 2 doigts de la mort et qui a eu une mort cérébrale. Et les médecins sont incapables d'expliquer comment est-ce que c'est possible qu'elle soit revenue à la vie. Et en fait, c'est en priant le chapelet pendant ce moment-là qu'elle est revenue à la vie. Et aujourd'hui, on l'a vu, elle a 14 ans et elle est comme toutes les autres petites filles de son âge. Et c'est extrêmement touchant. Ouais. Et 2 jours après, complètement par hasard, on a croisé cette petite fille et son papa qui nous a expliqué tout le témoignage. Donc c'était assez beau. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à rester vraiment dans cette dynamique de groupe, mais aussi d'ouverture aux autres, à arriver à rencontrer des nouvelles personnes, à vivre des expériences qui vont être tout aussi enrichissantes que celles qu'on a vécues, mais dans une autre dynamique complètement. Et après, essayer de ramener ça et de le faire partager aux autres et arriver à rentrer de manière la plus sécuritaire chez nous, tout en témoignant de l'amour du Christ auprès de nos proches et moi.